Bienvenue sur notre chaîne. J'ai toujours été attirée par les histoires qui dévoilent les recoins les plus sombres de la nature humaine, celles qui vous poussent à vous redresser et à revérifier vos serrures la nuit. Je n'étais pas à Bowling Green, dans le Kentucky, en 2011, mais l'histoire de Jamie STCE et Katie Coy m'a marquée depuis que je l'ai découverte. C'est une de ces histoires qui semblent pouvoir arriver à n'importe qui, peut-être même à quelqu'un que vous connaissez. Une jeune femme de 21 ans seulement, débordante d'excitation, comme seule une jeune maman peut le ressentir, croise le chemin de quelqu'un qu'elle croyait être un ami. En fait, elle a rencontré un monstre. J'ai reconstitué tout cela à partir de mes lectures et de mes visions, comblant les vides avec le poids de ce que cela a dû être, et je ne peux me débarrasser du frisson que cela laisse derrière moi. Jamie était le genre de personne qu'on aurait envie de soutenir. À 21 ans, elle envisageait un avenir difficile, célibataire, vivant péniblement, mais pleine d'espoir grâce au petit garçon qui grandissait en elle. Elle l'appela Isaiah, et on l'imagine rêver de ses petites mains, de ses premiers cris, de toutes les étapes importantes qu'elle partagerait avec lui. Elle se tourna vers Facebook, comme tant d'entre nous, à la recherche d'une bouée de sauvetage, d'une communauté. C'est là que Katie Coy entra en scène. Katie était plus âgée, la trentaine, et se présentait comme quelqu'un qui comprenait. Elle disait être enceinte elle aussi, échangeant avec Jamie des anecdotes sur ses envies et les prénoms de son bébé. Pour Jamie, qui peinait à s'offrir des couches et un berceau, Katie a dû sembler une bénédiction lorsqu'elle lui a proposé de l'emmener faire des courses pour bébé le 13 avril 2011. Un geste gentil de la part d'une nouvelle amie. Que pouvait-il se passer? Tout s'arrange. Ce jour-là, Katie n'a pas conduit Jamie au magasin. Elle l'emmena ailleurs, dans un coin tranquille et boisé, loin de l'agitation de Bowling Green. Je n'ose imaginer ce que Jamie ressentit quand le masque tomba, quand Katie sortit un pistolet paralysant et s'acharna sur elle jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus se défendre. Les détails sont brutaux, de ceux qui vous retournent l'estomac. Katie ne voulait pas seulement faire du mal à Jamie, elle voulait son bébé. Elle l'ouvrit, là, dans la poussière, arrachant Isaiah de son ventre d'une manière si sauvage qu'il est difficile d'en décrire le sens. Jamie essaya de l'en empêcher, ses mains étaient lacérées à force d'agripper la lame, luttant pour sa vie et celle de son fils. Mais elle n'y parvint pas. On retrouva son corps le lendemain, abandonné comme si elle n'était rien, ses rêves anéantis avec elle. Katie ne s'était pas retrouvée là par hasard. Elle complotait depuis des mois, tissant une toile si emmêlée qu'il est vertigineux à démêler. Elle avait annoncé sa grossesse à tout le monde, ses enfants, ses voisins, et avait même publié une échographie volée à une amie pour appuyer ses dires. Elle avait entraîné ses propres enfants dans cette histoire, demandant nonchalamment à son fils adolescent de l'aider à tuer quelqu'un, riant de son refus. Elle avait acheté ce pistolet paralysant, comme si c'était un objet banal. Et Jamie n'était pas la seule qu'elle avait ciblée, elle avait approché d'autres femmes enceintes en ligne, à la recherche de la cible idéale. C'est le genre de calcul froid qui vous fait vous demander jusqu'où la corruption est allée. Quand Katie s'est présentée à l'hôpital avec Isaiah, le berçant comme s'il était le sien, elle avait une histoire toute prête. Elle a dit avoir accouché à la maison et s'être précipitée parce qu'elle sentait que quelque chose clochait. Mais les infirmières n'y croyaient pas. Elle n'avait pas l'air d'une femme qui vient de pousser un bébé, pas de sueur, pas de gonflement, pas de salissure. Et puis il y avait les preuves qu'elle avait apportées, un utérus, un placenta, un cordon ombilical, tout était encore attaché. C'était si grotesque, si flagrant, qu'on aurait presque cru qu'elle voulait se faire prendre. Le personnel a appelé la police, et il ne leur a pas fallu longtemps pour faire le lien avec le corps de Jamie dans les bois. Katie a essayé de se défaire de ça, d'abord en mentant, puis en se laissant aller à un comportement étrange, se faisant appeler Ashley, comme pour esquiver la vérité. Mais le sang sur ses mains ne mentait pas. Bowling Green n'était plus le même après ça. La famille de Jamie, sa mère, ses sœurs, s'est retrouvée avec un trou noir là où elle résidait. Je les imagine, repassant chaque conversation, chaque instant, se demandant comment ils n'ont pas vu venir la situation.
La ville l'a ressenti aussi, ce n'était pas seulement un crime, c'était une trahison, une faille dans l'idée que les amis en ligne sont en sécurité. Cathy a finalement obtenu un arrangement, la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Pas de peine de mort, même si certains pensent probablement qu'elle méritait pire. Je ne suis pas là pour juger, je sais juste que cela n'a pas ramené Jamie. Sa famille est toujours là, à porter le poids de tout cela, tandis que Cathy est en cellule, son absence de remords comme une ultime gifle. Ce qui me touche, assise ici à écrire ceci, c'est à quel point tout a commencé de manière ordinaire. Un ami Facebook, une proposition généreuse, nous sommes tous passés par là. J'ai rencontré des gens en ligne, échangé des messages, accordé ma confiance trop vite. L'histoire de Jamie me fait réfléchir et me fait penser au visage derrière les écrans. Ce n'est pas seulement sa tragédie, c'est un avertissement gravé dans nos vies numériques. Mais il y a une lueur d'espoir dans tout ce chaos, Isaiah a survécu. Il grandit auprès de la famille de Jamie, aimé et entouré de ses proches, une part d'elle que Cathy n'a pas pu effacer. Ce n'est pas suffisant pour réparer ce qui s'est passé, mais c'est déjà quelque chose, une résistance silencieuse face aux ténèbres. J'ai révélé cette histoire parce qu'elle compte, parce que Jamie comptait. Je l'ai compilée à partir de ce que j'ai pu trouver en ligne, principalement quelques articles qui la présentaient sans détour et qui complétaient les lacunes. Ce n'est pas ma ville, ce n'est pas ma perte, mais c'est quand même personnel. C'est peut-être pour ça que je la raconte comme ça, comme si j'étais assise en face de toi, essayant de comprendre. Il faut prendre soin les uns des autres, tu sais. C'est tout ce que j'ai, soyez prudents. Merci d'avoir regardé, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner si vous voulez en entendre davantage. Pouvez-vous nous dire dans les commentaires où vous vivez et quelle heure il est dans votre pays?